Je vais commencer par une petite histoire qui entre en parallèle avec ce qu'avait dit la speakeuse in speech la Prométhée. Lorsque Prométhée décida de voler le feu des dieux pour le donner aux hommes, il n'avait pas fait en sorte d'être fidèle à son nom, Prométhée, le prévoyant. Ce prévoyant, qui était un petit peu têtu, n'a pas tenu compte de ce que lui a infligé Zeus pour avoir donné aux hommes le pouvoir d'inventer. Et donc, il lui a fallu qu'Hercule vienne le sauver. Et là encore, il était obligé de porter une plaque de fer attachée à une roche du Caucase pour le restant de sa vie. Oups. C'est une histoire triste, quelque peu triste, certes, mais qui devrait nous pousser à méditer sur ce que nous n'oserions pas faire. Ça à part. Les sciences exactes, comme leur nom l'indique, aiment ou aimer tout ce qui est exact, clair, précis, qui suit le principe de la causalité directe. Nous appelons cette attitude le déterminisme. Et donc, cette attitude-là régnait sur la physique classique, dont le but était de tout connaître sur un phénomène naturel en chaque instant et en chaque lieu. Et donc, il était inconcevable pour une personne saine d'esprit de ne pas avoir toute l'information sur un phénomène. Le manque d'information était un handicap total. Ils voulaient tous faire des trucs du genre sachant ça, alors ça, punto. Le problème, c'est que peut-être des phénomènes naturels qui étaient trop complexes et trop insolubles pour la physique classique. Des problèmes qui définissaient même les limites de la physique classique. Donc, on a de nouvelles disciplines. Et à part la relativité, l'IGES pour résoudre les problèmes d'ordre macroscopique, naquit une discipline totalement controversée, la physique quantique. La physique quantique, une discipline qui défie totalement le concept clé de la physique classique. Une discipline qui jette des concepts probabilistes. Des concepts probabilistes basés sur un principe qui était totalement hérétique au déterminisme. Le principe d'incertitude de Heisenberg. Le principe, si on veut le vulgariser pour le comprendre, Sigol, il dit que on ne peut jamais avoir toute l'information sur un phénomène naturel, quel que soit ce phénomène. On ne peut jamais avoir exactement toute l'information que l'on veut. Bizarre. En un temps où les physiciens aimaient se dire « Moi, je ne peux pas ne pas tout comprendre, ne pas tout savoir à propos d'un phénomène. » Est venu un physicien, sûrement Kandar chez Haja. Il est venu et il a dit « Et si moi, je choisissais de ne pas tout savoir ?» Prenez un petit peu de temps pour pondérer cette question. Nous faisons face à une discipline universelle qui a totalement tourné son dos du concept sur lequel elle était basée. Réfléchissez un petit peu. جات خلات داكشي اللي تبنات عليه صافي ياك ما كبرناك ربيناك صافي ما بقيتيش عاقل علينا. المهم stupide? Non. Mais ingénieux, n'est-ce pas? La preuve, c'est que ça a marché. On a des phénomènes qui ont été totalement justifiés grâce à cette discipline. Et de plus, d'après le physicien Neil deGrasse Tyson, la discipline a dit mais ما لقات des limites de validité في le domaine اللي هي خدامه فيه. Donc d'abord, شنو تعلمنا من هاد les deux histoires ديال la mythologie وديال la physique? Ce que l'on a pu apprendre, c'est que les mélanger
est une très mauvaise décision. Non mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le barrage du conventionnel, il peut être fatal. Certes, il peut nous garantir la comfort zone, mais sommes-nous dans cette vie pour rester peinard et confortable? Je vais le coup. Eh bien la réponse est oui. Nous avons le droit de vivre confortable, mais pas d'une manière passive. À rester les bras croisés, à ne rien faire, en train de consommer de l'oxygène gratuitement. Parce que si c'est ça ce que vous voulez, ben vous n'êtes que des arbres. Hein. Là encore, moins que des arbres, car eux au moins ils consomment que du CO2. Hein, je sais. Et donc, le message de Britt Moussa, c'est que parfois, on prend des risques, on des décisions embarrassantes. On a des problèmes, on peut se mettre dans des problèmes, on peut se mettre dans des pétrins, mais c'est un puissant fond, une impasse. Mais c'est là qu'il faut travailler notre petite tête et notre petit cœur. Hein. C'est là qu'il faut pondérer, réfléchir et inventer. Bien sûr, vous êtes familier avec le concept d'invention. نجيبوا واحد البروسيس اللي غادي يجيب لنا شي حاجه جديده وutile. ولكن نجي نهضروا على لا كرياتيفيتي qui s'injecte في le processus ديال l'invention. هذيك لا كرياتيفيتي اللي كتعطيك l'invention عندها ان نون سميتها l'inventivité. وهاد l'inventivité هذه se doit d'inclure واحد 4 les composantes. La fluence, c'est-à-dire la capacité de conduire un brainstorming solide. La flexibilité, l'attention aux détails et l'originalité. Alors, je trouve que la flexibilité, c'est un point clé. La citation anglaise to think outside of the box n'est pas si innocente que ça. Elle amorce un mode de raisonnement complètement inouï. Elle appelle à être inventif, à dépasser ses propres capacités intellectuelles, à être reconnaissant du don, de la raison qui nous a été fournie. Je vous donne un exemple. Mais avant de vous donner un exemple, vous vous rappelez avec la citation de Descartes, le baccalauréat, etc. Bon, le bon sens et la division la plus juste entre les hommes, le bon sens il dépend d'un individu à un autre. Il dépend du contexte socio-culturel, ainsi que de l'intellect ou l'instinct de l'addiction. Et donc, les le bon sens, il s'adapte selon les capacités ou les contraintes de chacun. Je vous donne un exemple. On a un problème X, finalement, ils ont tous les deux réussi à le résoudre. ولكن واش عندنا une idée على كاع les pensées اللي دازوا عليهم avant de résoudre هذاك le problème. certes باش غادي نسولوهم غادي يقولوا لنا بهم لا ميثود اللي خدموا بها كيفاش داروا ولكن seront-ils capables de décrire avec le petit laps de temps les gains après avoir vu le problème et avant de l'avoir entamé. Même vous ne vous en souvenez pas. Vous vous souvenez de la résolution. Avant. Et donc, c'est ce qui fait que chacun de nous a une manière de penser développer. Et c'est joli ça, n'est-ce pas? Les vrais nous colcom, ou خصنا نكونوا هكا وهاني انا نديروا des trucs زعما هاني نديروا des sacrifices ولا des trucs comme ça qui pourraient avoir des conséquences néfastes sur nous-mêmes. ما نعسوش بزاف يوقعنا مشاكل. Ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est de mesurer avec l'apport par rapport à la souffrance. Bien sûr, je ne vous demande pas de vous écorcher la chair car pour satisfaire les gens. Parce que si c'est ce que vous voulez faire, eh bien vous le méritez. Je vous demande seulement de mesurer l'apport que vous donnez aux autres, car c'est cet apport-là qui va vous faire dire ben, ce que j'ai fait en vaut la peine. Donc pour conclure ce petit voyage,
j'aimerais dire merci à une personne qui m'a inspiré à élaborer ce speech. Une personne qui a amorcé mon raisonnement et qui l'a conduit jusque-là. Il s'agit bien sûr de Prométhée. Parce que sans lui, déjà il n'y aurait pas eu ce thème, et sans le concept avec lequel son histoire est venue, nous n'aurions pas pu promouvoir la créativité, l'inventivité et la productivité, en espérant que ce petit trip a réussi à vous atteindre d'une manière ou d'une autre, selon vous. Merci.